Bonjour à tous, c'est Patricia pour une nouvelle vidéo. Donc bienvenue sur parlez-vous-français.com. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, un peu de vocabulaire et on va voir je ne sais pas comment appeler la leçon d'aujourd'hui. Peut-être les différentes utilisations du verbe faire, voilà, peut-être comme ça. Là j'ai écrit les phrases ou expressions avec faire. On en a, en français, on en a vraiment beaucoup de phrases, différentes utilisations du verbe faire. Ici, j'en ai mis quelques-unes. Ma liste, évidemment, n'est pas complète. Donc, je compléterai cette liste et je pense que ce sera très intéressant pour vous. Je compléterai la liste sur le blog. Voilà, donc on va commencer l'utilisation du verbe faire déjà pour les sports ou les activités. Alors on va dire faire du sport, faire du tennis. Je fais du tennis. C'est comme si je disais je pratique le tennis. On peut dire aussi faire de la musique, faire du piano. Je fais du piano, c'est exactement la même chose. Donc je pratique le piano régulièrement. Il y a une idée de régularité dans le verbe faire pour ces exemples-là. Ensuite, pour le temps, la météo, il fait chaud, ça ce sont des phrases que vous connaissez déjà. Il fait chaud, il fait froid, voilà. Ensuite, pour les magasins, pour l'argent, la taille, ça fait combien ? Vous pouvez demander, quand vous demandez le prix de quelque chose, vous pouvez poser la question « ça fait combien ?» ou alors, c'est un peu plus familier, mais je peux dire aussi au marché, par exemple, les tomates, vous les faites à combien? Vous les faites à combien? Ça, c'est tout à fait possible. Un peu familier, mais on peut très bien l'utiliser à l'oral. Donc ça c'est pour le prix. Ensuite, si vous êtes dans un magasin, si vous cherchez quelque chose pour des vêtements ou des chaussures, pour demander votre taille, alors déjà la taille par exemple d'une robe ou d'un pantalon, on va vous demander vous faites du combien? Vous faites du combien? Je fais du 40. Par exemple, je fais du 40. Voilà. Pour les chaussures, c'est exactement la même chose. On peut vous demander, donc il y a deux façons, mais avec faire, on va vous demander, vous faites du combien aussi. Et donc pour la pointure, je fais du 30, 36, 37, etc. Voilà. Ensuite, on va parler pour les mesures, on va utiliser aussi le verbe faire. Par exemple, si je parle pas la taille, mais la superficie de la maison, la surface, pardon, de la maison, voilà, c'est plus exact. Je vais dire la maison fait, par exemple, 120 mètres carrés. Voilà. Ou le jardin, je parle de la superficie du jardin, et je vais dire le jardin fait 1000 mètres carrés, par exemple. Ensuite, ressentir quelque chose. Donc là, c'est pour nous, ressentir quelque chose. Ça peut être une douleur, une émotion. On va utiliser aussi le verbe faire. Par exemple, si je tombe par terre, je vais dire oh, ça fait mal, ça fait mal. Ou alors, si je parle de quelqu'un, d'un enfant ou quelqu'un d'autre, il s'est fait mal. Donc là, c'est le verbe se faire. Là c'était pour la douleur, mais par exemple une émotion, ça me fait rire, ce film me fait rire, me fait beaucoup rire, ou alors ce film me fait pleurer. Voilà. Voilà, vous voyez, mon tableau est trop petit. Je n'ai pas assez de place pour mettre beaucoup plus d'exemples. Donc, je vais continuer cette leçon sur le blog. Je vais rajouter des exemples en plus parce que vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup d'exemples avec le verbe faire. Et je pense que si vous voulez parler en français, c'est très utile. Voilà, maintenant, à vous de jouer. Vous allez essayer d'écrire des phrases avec le verbe faire. Donc, je suis sûre que vous connaissez des utilisations du verbe faire que
je n'ai pas écrite ici. Voilà, donc à vos claviers, j'attends vos phrases. Donc par personne, vous écrivez une phrase et je corrigerai votre phrase. Voilà, donc mettez ça, écrivez ça sur le blog et je corrigerai toutes les réponses. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle leçon. Salut!